Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais réaliser ce make-up qui est vraiment assez coloré. J'ai utilisé du coup la palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Donc les couleurs sont super belles. Hop, je vous montre juste ici. Donc il y a un miroir et elle se présente comme ceci. Elle est vraiment canon de chez Canon, je suis un peu choquée. La qualité est excellente, de toute façon je vous en reparlerai en fin de vidéo. Il y a vraiment beaucoup de couleurs, je crois bien qu'il y a 42 fards et toutes les couleurs sont super bien rangées. Donc là par exemple il y a les roses, les rouges, les oranges, les bleus, les violets, etc. Donc je trouve ça super bien rangé. Donc la palette je l'ai achetée 23 $ ou euros, je ne me souviens plus, sur le site Beauty Bay que je vous mettrai en barre d'infos. Et je vous laisse maintenant avec la vidéo. On se retrouve démaquillée. Donc c'est parti, et je vais commencer par mettre mon petit bandeau. Hop, oreille de chat, comme d'hab. Donc là c'est le colis Beauty Bay que j'ai juste devant moi, que je vous montre, qui se présente comme ceci. À l'intérieur il y a la palette. Regardez comment elle est belle. Je vais la sortir. Ça c'est le packaging extérieur. Elle est vraiment super bien emballée, pour pas qu'elle se casse durant le trajet. Donc on va tester ensemble la palette. Donc je prends ma base encore de chez Kiko, que je vous avais déjà présenté dans ma première vidéo. Donc je vais prendre le 230 de chez Zoeva, je viens de l'acheter donc il est encore dans son emballage. Il a l'air trop bien, il est tout doux. J'aime trop. Oh là là. Par contre j'ai grave de l'acné là, faut se calmer par contre. Je pense que je vais faire quelque chose d'assez coloré. Je vais prendre le violet, ici le Purple Power. On va voir la pigmentation, j'ai un peu peur. Et je vais en mettre à l'extérieur en fait. Juste au-dessus. Oh, il est beau. Donc ensuite je vais prendre un rose. Je vais prendre le Cosmopolitan qui se trouve juste ici. Et je vais le mettre en fait juste à côté. Punaise! Super pigmenté, je suis choquée. Genre choquée. Choquée de ouf. Oh damn! Et en fait j'en mets aussi un peu sur le violet. Comme ça va faire un peu une transition entre les deux. Ensuite je vais prendre un jaune. Oh, c'est un peu galère en fait de tenir cette palette, elle est trop énorme. Je vais prendre le jaune qui se trouve juste ici, c'est le Hello Sunshine. Et je vais le mettre vers le coin interne de l'œil. Et donc vu que j'ai mélangé le jaune et le rose, ça donne du orange. Donc on a déjà notre couleur de transition, donc ça c'est super cool. Donc voilà. Maintenant je vais prendre le pinceau toujours de chez Zoeva numéro 231. Donc lui aussi je viens de l'acheter. Donc avec ce pinceau je vais reprendre le rose, donc le Cosmopolitan, pour bien estomper. En fait je retourne sur le rose et là j'estompe un peu. Et donc je reprends mon 230 et je vais reprendre un peu du violet parce qu'il s'est un peu en allé du coup. Bon, encore une fois, j'ai mieux fait cet œil là que celui-là. Je suis au bout. À chaque fois ça m'arrive. Donc là quand vous avez fini de bien estomper sur le bord, vous allez prendre juste mon anti-cerne pour nettoyer un peu la zone. Moi c'est celui de chez Tarte. Donc là vous le prenez avec un pinceau plat ou vous le mettez directement et après avec le pinceau. Donc moi en fait il y a le pli de paupière et moi je le fais un peu au-dessus. Vous savez, pour agrandir un peu mon œil. Bon, si c'est pas parfait après c'est pas grave hein. Donc une fois que vous avez fait cette étape super chiante je trouve, on va prendre la couleur Sea Mist. Je trouve super jolie
juste ici avec un pinceau plat et je vais la mettre juste au coin externe. Par contre, ça n'a toujours pas séché parce que ça me fait un pli. C'est super chiant par contre, on va se calmer. Regardez la couleur comment elle est trop belle. Et donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un trait entre mes couleurs du haut et les couleurs que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Donc dès que vous voyez en fait votre pli, ben vous arrêtez. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne. Après j'avoue que ça dépend de votre œil. Maintenant je vais prendre une couleur claire, donc c'est le Slice of Lime, le petit vert juste ici, le vert le plus clair. Je continue maintenant à remplir ma paupière mobile. Donc là je vais le mettre à côté de la couleur qu'on vient juste de mettre. Bon celle-là elle se voit un peu moins mais bon c'est du vert quoi. C'est normal, je pense. Donc là il faut en mettre un peu sur l'autre pour essayer de faire un petit dégradé. Pour faire la couleur de transition, sinon ça va faire bizarre. Donc maintenant là pour le coin qui nous reste, je vais reprendre le jaune qu'on a utilisé tout à l'heure, donc c'était le Hello Sunshine, et je vais l'appliquer en dernière couleur. Comme ça, ça va faire un petit rappel. Et je vais m'attaquer au ras de cils, donc on va reprendre les mêmes couleurs. Donc je vais remettre du violet, toujours avec le 230. Maintenant je prends 231 et je reprends la couleur rose que je vais mettre par-dessus et que je vais relier en fait jusqu'au dégradé en fait du haut pour un peu relier les deux. Je vais remettre un peu de violet pour accentuer un peu. Donc maintenant je vais prendre, c'est la première fois que j'utilise donc j'espère que je vais pas me louper, c'est le Epic Wear Waterproof de chez NYX, donc c'est un eyeliner blanc. Vous l'avez en plusieurs couleurs il me semble, même du rouge, du marron, bon bien évidemment du noir. Mais moi je voulais prendre du blanc pour changer. Donc il se présente comme ceci. La pointe j'ai un peu peur, genre elle est un peu grosse quand même, enfin je sais pas. Ah si je me foire je pleure. Là je vais mettre du coup le liner blanc là où on avait laissé le petit espace. Donc je vais essayer. C'est la première fois que j'utilise un liner blanc. J'ai super... Oh my goodness. Je vais dire j'ai super peur. Et en fait j'ai fermé l'œil. En fait ça m'a mis une tache. Non mais là je vais clairement chialer. Là je vais chialer. Ça veut dire qu'il faut vraiment pas bouger quoi. Faut vraiment pas fermer l'œil. Oh mon dieu. Comment je vais rattraper ça? C'est une blague genre. Donc voilà ce que ça donne. J'ai essayé. C'était super dur. Genre vraiment c'était dur. En fait c'était exactement ce que je redoutais. Avec la pointe, c'est pas précis. Là quand je vais vous faire un zoom sur le make-up, vous verrez que c'est pas du tout précis. Que j'ai vraiment galéré, c'est pas net, c'est pas comme j'aime. Donc je suis un peu énervée, je suis désolée. Et du coup je suis descendue en fait sur l'œil et j'ai relié. De toute façon vous verrez de plus près après. Et là je vais refaire un petit trait pour relier le coin externe à ma ligne blanche que j'ai faite tout à l'heure. Donc c'est bon, j'ai fini avec le liner, je n'y toucherai plus. C'était une catastrophe. J'ai tout fait en hors caméra parce que j'étais en train de m'énerver. Donc maintenant je vais prendre un crayon blanc de chez NYX aussi. J'espère qu'il tient bien sur la muqueuse, c'est la première fois que je vais l'essayer. Du coup il y a le petit plastique, c'est la galère pour enlever ça. Moi j'ai pris le crayon rétractable pour les yeux, donc en blanc. Donc le crayon blanc je vais le mettre dans ma muqueuse. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais m'attaquer
aux cils, pour celui de chez Kiko, le Extra Sculpt, que moi j'aime beaucoup. Donc je mets ça. Donc make-up terminé, je fais mes sourcils, le teint et je reviens. Donc voilà, make-up fini, j'ai fait mes sourcils, le teint et la bouche. D'ailleurs la bouche j'ai mis donc le NYX Butter Gloss en teinte Gâteau des Anges et j'ai mis par-dessus le Kiko, le numéro 17, donc de la gamme 3D Hydra Lip Gloss. Donc je retire ça. J'ai clairement pas l'habitude de mettre un liner blanc, ça me fait un peu bizarre en fait. Et vraiment j'ai galéré avec le liner blanc, il n'est pas assez précis je trouve, en tout cas à mon goût. Sinon la palette elle est géniale, je l'adore, la palette elle est super bien, les couleurs elles sont trop belles, donc ça je kiffe. Donc cette palette niveau rapport qualité-prix, je la trouve super bien. Donc moi je recommande à 100%. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce make-up. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.